En Belgique, la réalité financière est bien particulière. On a un des pays en Europe où l'immobilier est le plus cher en proportion avec les salaires, tu vois. Comparé à ça, l'inflation des dernières années a détruit complètement le pouvoir d'achat. Les assurances, auto, habitation, hospitalisation, etc., ça coûte quand même vachement cher. Les taxes locales aussi ne sont pas données, voitures, précompte immobilier, les différents décrets et tout ça. La pension légale qui commence un petit peu à faiblir, où on se pose un peu des questions sur l'avenir dans 10 ans, dans 20 ans. Je ne suis pas alarmiste, mais tout ça, c'est des choses qui peuvent te trotter dans la tête en tant que Belge. Et dans cette histoire, il y a un palier, il y a un montant, quelque chose qui change tout dans la vie. Ce montant, c'est 25 000 euros d'épargne. 25 000 euros de cash, d'épargne ou de patrimoine. C'est un palier mental. C'est quelque chose de très solide financièrement et structurellement. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur atteindre 10 000 euros d'épargne en Belgique. Pourquoi ça change tout dans ta vie? Parce que ça te sort de la zone rouge, d'accord? Parce que tu crées une épargne de sécurité qui te met à l'abri des coups durs. Et donc, tu peux commencer, tu n'es plus en mode survie, tu quittes ce mode survie et tu peux penser à autre chose. Si tu as cliqué sur cette vidéo, je suppose que tu as déjà ces 10 000 euros d'épargne de côté ou alors tu as déjà vu l'autre vidéo et tu veux aller un petit peu plus loin. Pourquoi 25 000 euros? Parce que c'est le montant à partir duquel tu vas avoir trop d'argent. Attention, laisse-moi m'expliquer. Mais pour quelqu'un de classique, tu vois, classe moyenne, en tout cas comme moi, avoir 10 000 euros d'épargne me met un petit peu à l'abri. Passer de 10 à 25 me met plus qu'à l'abri. Si j'ai ma voiture ne coûte pas très cher, donc si j'ai un petit problème, etc., je sais faire face. Mais mon lave-vaisselle, je sais pas, moi, il faut changer le four, etc. Je suis à peu près à l'abri. Il faut aller en vacances, ça coûte 1 000 euros. Mon épouse aussi, elle a évidemment un peu de sous. Donc voilà, on met un peu de sous ensemble et on s'en sort 1 000 euros chacun, tu vois, par exemple, et on s'en sort pas trop mal. Et tu te dis, bah ok, j'ai un petit capital en fait que j'ai en plus et bah, je ne sais pas forcément quoi en faire. Ça dépend. Ma femme, elle a toujours des idées, tu vois, pour le dépenser. T'inquiète pas. Mais personnellement, je me dis, bah tiens, j'ai ce capital, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et c'est là que les choses changent parce que tu commences du coup à t'intéresser à l'investissement et à la croissance du patrimoine, puisque tu as un patrimoine. En fait, c'est assez contradictoire, mais souvent les gens attendent d'avoir quelque chose pour s'y intéresser. Par exemple, moi, avant d'avoir des enfants, ben, je m'étais intéressé évidemment à comment fonctionne l'éducation, changer une couche, etc. Mais vite fait quoi. C'est une fois que je l'ai eu dans les bras que je me suis dit punaise, là ça y est, il faut vraiment que tu assures. Et j'ai l'impression que c'est comme ça un peu dans tous les domaines. Au moment où tu n'as pas d'argent, tu ne penses pas à investir, croissance du patrimoine et tout ça, puisque tu n'as pas de patrimoine. Si tu es arrivé à 10 000 euros et qu'ensuite tu avances vers les 15, 20, 25, là tu es dans l'investissement, la machine est lancée. Et c'est l'autoroute ensuite vers les 100K. Et ensuite, des 100K, ce sera pour une prochaine vidéo, tu auras l'autoroute vers 1 million d'euros. Mais ça, ce sera pour plus tard. Pourquoi je parle de 25K alors qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de 100K en disant ta vie change après 100K? Je ne suis pas d'accord. Même si c'est vrai. Mathématiquement, une fois que tu as 100K, ben ton effet cumulé, d'accord, si tu investis, si tu as de la croissance de patrimoine, ton effet cumulé est beaucoup plus fort. Mais c'est déjà vrai à 25K en fait. À 25K, si tu investis déjà, c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo, le mécanisme est déjà lancé, la machine est déjà en route en fait. Et l'investissement mensuel, etc., ou ta manière de faire est déjà lancée. Et donc oui, tu es sur la route des 100K et ce chiffre, 100 000 euros, ben oui, est évidemment quelque chose à atteindre et qui te donne l'envie d'aller plus loin ensuite, etc. C'est des objectifs, c'est important d'en avoir. Mais là où je veux en venir, c'est que les pourcentages sont sans pitié en mathématiques et que la machine à 25K ben, avance déjà à la même vitesse que la machine à 100K, sauf que ben, évidemment les montants ne sont pas les mêmes, donc oui, on est d'accord, tu gagnes plus quand tu as investi 100K que pas 100K. Bref, avant de continuer cette vidéo, parce qu'on va parler pas mal d'investissement et de ce genre de choses, en Belgique, il faut que je fasse un petit disclaimer. Aucun conseil en investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ça reste une vidéo YouTube de vulgarisation, de divertissement où je suis parfois un peu grossier dans mes analyses, d'accord? J'explique un petit peu, je parle comme ça vient et tu ne dois jamais prendre ça pour une recommandation. Investir comporte des risques de perte en capital. Je ne suis pas un conseiller financier, encore moins un fiscaliste. Fais toujours tes propres recherches. C'est essentiel. Voyons maintenant pourquoi 25 000 euros est un tournant financier décisif en Belgique. Première étape donc, on avait parlé des 10 000 euros et de l'épargne de sécurité qui te met un petit peu à l'abri, pas tout à fait, mais qui te sort en tout cas de la zone rouge. À 25 000, normalement, si tu as bien géré et que tu as une voiture dans ton budget, etc., une maison dans ton budget, tu es plus ou moins à l'abri. Tu peux avoir un coup dur, deux coups durs, trois coups durs. Avec 25 000, j'espère qu'on sait quand même un peu faire face, tu vois. Et si on a une grosse facture qui tombe, le précompte immobilier ici, tu vois, en fin d'année, etc., ça tombe, il faut payer. Ben, c'est ce genre de choses, les grosses factures d'énergie ou un redressement, c'est des choses qu'on peut faire face, on peut payer.
Quand on avance dans la vie, on a toujours envie d'augmenter évidemment son niveau de vie. On se dit voilà, je gagne 2000, puis je gagne 2500, maintenant je vais dépenser plus. Mais idéalement, il faut essayer de repousser au maximum l'augmentation du niveau de vie. Se dire tiens, j'ai augmenté un peu mes revenus, je vais patienter, je vais garder la même vie, elle me convient, très bien, tout va bien. Et je ne vais pas augmenter mon niveau de vie. Ça ne veut pas dire qu'on l'augmentera jamais, mais ça veut dire qu'on va patienter avant de l'augmenter. On va continuer notre vie normale et plus tard, cet argent, donc, qui n'est pas utilisé pour augmenter son niveau de vie, pourra être utilisé pour autre chose. De l'investissement de patrimoine, mettre de côté, absorber différents imprévus, faire des projets, des travaux, j'en passe. Et quand tu passes entre 10 et 25 000 euros, tu n'es plus dans le mode survie. Tu n'es plus dans la partie il faut absolument finir les fins de mois, etc. À 25 000 euros, tu passes en mode gestion intelligente de l'argent en te disant oui, maintenant j'ai de l'argent, il faut le gérer. Comment le faire fructifier? Comment gérer ça correctement? Ton bien-être financier augmente. Tu te sens mieux aussi. Tu te dis oui, je sors du mode je m'en prends plein la figure. Tu te dis voilà, à 25 000 euros, tu te sens plus stable, d'accord? Tu as moins de stress financier, tu as l'impression de ne pas être au bord du gouffre chaque mois, tu as l'impression de pouvoir vivre un peu plus tranquillement et ça t'enlève quand même un stress et enlever ce stress te permet ensuite de te concentrer sur d'autres choses, d'autres développements personnels, d'autres compétences, d'autres manières, par exemple l'investissement, ce genre de choses. Et donc si je parle de bien-être financier, c'est pas qu'on est dans le luxe et dans l'abondance extrême, mais avec ce palier des 25 000 euros, on est quand même dans un certain bien-être financier dans le sens où on souffle, tu vois. On souffle. On peut négocier une voiture d'occasion sans être pressé par le budget en se disant oui, il faut l'acheter maintenant, machin. On peut faire face à une facture difficile. On peut dire oui à un voyage qui était un peu moins prévu. On commence à ressentir un peu la puissance de j'ai le choix. Je ne suis pas riche, mais j'ai le choix à certains moments de me dire tiens, je ne vais pas prendre cet hôtel-là, je vais prendre celui-là. Je parlais de ne pas trop augmenter son niveau de vie, mais tu comprends là où je veux en venir. C'est un peu l'idée générale. À 25 000 euros, tu arrêtes un peu de subir, c'est toi qui commences à diriger. Et j'en ai parlé en début de vidéo, 10 000 euros pour investir, etc. C'est compliqué, d'accord? Parce que tu es encore un peu dans la zone rouge. 25 000, avec cette stabilité financière, etc., tu peux clairement te dire, ok, je garde ma partie intouchable, ma partie épargne de sécurité et je peux penser à investir autre chose. J'ai un tampon, d'accord, de 5 10 000 euros ici et je me dis, tiens, est-ce que je pourrais pas commencer petit à petit, tout doucement, rencontrer peut-être un conseiller financier professionnel, ce que je ne suis pas, et essayer de me dire je pourrais investir une partie de mon argent. Il y a plein de manières, les fonds au niveau des banques, il y a aussi l'investissement personnel, on peut le faire soi-même avec différentes plateformes. J'en parle beaucoup sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est pas le débat ici, c'est la question de voilà, je peux m'y mettre, je peux me dire tiens, je vais peut-être investir. Et on n'investit pas pour gagner de l'argent rapidement, on n'investit pas pour devenir riche tout de suite. On investit parce que on veut construire quelque chose, on veut construire un patrimoine à long terme, calmement, progressivement. On réfléchit à ce dont on peut se permettre ou pas. C'est pas de l'argent qu'on va perdre ou qui va partir en fumée. C'est possible qu'on en perde, mais la question c'est pas ça, c'est qu'on va pas au casino ici. On va investir. Et l'argent, on doit être capable de le laisser bloquer très longtemps. Peut-être que s'il y a une chute sur un truc, il faudra peut-être attendre 3 ans, 5 ans, 10 ans avant que ça remonte, si ça remonte. Et donc, il faut être capable de ne pas y toucher longtemps. Ça, c'est une règle importante de base. Immobilier, crypto, bourse, etc. Tous ces systèmes, ces différents projets personnels aussi dans lesquels on peut investir dans sa propre formation ou dans ses propres compétences, tout ça, ce sont des choses qui prennent du temps et qui vont dans la construction et l'évolution du patrimoine. Et c'est à ce moment-là que commence l'accélération de la pente de la richesse. C'est à ce moment-là que l'effet boule de neige, les intérêts composés peuvent commencer à se mettre en place, puisque tout ce que tu investis peut rapporter du rendement, qui va ensuite rapporter du rendement par-dessus et te permettre d'avancer petit à petit, c'est la magie des intérêts composés, vers le mieux. Avec 25 000 euros, tu peux commencer à voir plus grand, à te dire voilà, je vais construire un patrimoine et une stratégie sur le long terme. Avec moins que ça, en fait, le problème c'est que tu n'es pas assez résilient. En dessous, la moindre grosse facture peut faire écrouler le système et ta construction de patrimoine, etc. Ça peut vite te remettre en arrière. Tandis qu'une fois que tu es reparti un peu plus loin, tu es beaucoup plus résilient, tu sais avancer plus fortement. À ce stade, tu peux me dire, oui, moi, c'est impossible avec mon salaire de faire ça. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Heures supplémentaires, promotion, formation, indépendant, complémentaire. De plus en plus de Belges se lancent là-dedans, d'accord? J'en vois plein, moi, des gens, une jeune fille qui se lance dans les ongles à domicile, là, tu vois. Elles font des trucs ainsi, ou des petits jobs ainsi, ou alors, par exemple, les flexi-jobs, etc. et les gens qui sont un petit peu entrepreneurs comme ça.
Et ça permet souvent de dégager un petit salaire supplémentaire, par exemple 200 euros, 300 euros par mois de complémentaire en indépendant ou en flexi ou ce genre de choses. C'est énorme en fait. 200, 300 euros, c'est énorme. Ça veut dire que si tu gagnes 2000, 2005 par exemple, tu gagnes 10%, 12% de salaire en plus. C'est énorme. Et ces 10% de salaire en plus, ils n'étaient pas spécialement prévus dans ton budget de départ. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'on parlait d'évolution de niveau de vie. Et donc, ces 200, 300 euros, ils sont plus ou moins disponibles pour être investis ou alors pour être mis dans un autre projet ou dans des formations ou dans n'importe quoi comme chose qui pourrait te faire évoluer dans ton patrimoine et dans ton évolution financière future. On peut aussi préparer, pourquoi pas, des achats immobiliers, frais de notaire, frais d'agence, la banque, etc. Tout ça, ça coûte un petit peu cher. Proposer des travaux pour sa maison, etc. Il y a plein de choses qui peuvent te venir en tête à partir de ce genre de montant. J'espère que ça t'a donné une petite réflexion sur tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et si tu veux un épisode 3 sur les 100K du coup en Belgique et comment est-ce que ça peut changer notre vie ou non, je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.